90 minutes pour la promotion. Après leur victoire face à Abbé, les Méchois entamaient la partie avec beaucoup de bonnes intentions. Mais face aux solides Limbourgeois et sur un terrain possédant les dimensions maximales, les Luxembourgeois vont d'emblée subir des attaques de Nerpelt. 3e minute de jeu, Rutten cède le ballon à Belmans, dont l'envoi est détourné par Baudet avant que De Vos n'expédie le ballon au-dessus. Meix ne tremble pas dans le quart d'heure inaugural et organise alors sa première sortie. Au quart d'heure, sur ce coup franc de Laurent Jacquet, Renaud reprend de la tête, le ballon flirte avec la barre. 6 minutes plus tard, à nouveau Laurent Jacquet au coup franc, le ballon file à nouveau à côté. En face, le centre de Deusters est repris en foulée par Belmans, dont le heading oblige Baudet à se coucher. On joue depuis 38 minutes, long ballon en profondeur de Smulders pour Belmans, l'instantané de l'avant limbourgeois manque l'objectif. 1 minute plus tard, on retrouve Nicolas Georges sur la gauche, son centre tiré dévié en claquette par Berkmans, tandis que la reprise de Schlesser file à côté. Dernière action de première période, sur ce service on retrouve Smulders, son centre au cordeau file devant tout le monde. Meix a donc bien résisté pendant 45 minutes, mais la reprise sera moins enthousiasmante. On rejoue depuis 10 minutes, Cochet décoche un coup de coin, Hollands bondit plus haut que tout le monde, sa tête est sans pardon pour Baudet, c'est 1-0 et l'Esperanza retrouve toutes ses espérances de maintien en promotion. Meix tente bien de repartir, mais les Limbourgeois restent maîtres du combat physique. 68 minutes de jeu, service de Vandal pour Belmans qui évite Renaud et oblige Baudet à intervenir. Il reste alors un petit quart d'heure à jouer. Gerritsen se balade à gauche, repère l'ouverture, sa frappe géniale trouve la faille. 2-0, la messe est dite et Nerpelt peut alors respirer. La dernière action sera méchoise, à 10 minutes du terme, sur ce long ballon en profondeur. Nathan Ries risque l'envoi, le ballon rebondit sur la barre avant de s'écraser devant la ligne. Le score ne changera plus. Les derniers espoirs n'y changeront rien. Pétard mouillé en pleine Limbourgeoise, mais Meix sortira de l'épreuve par la grande porte, en ayant tout essayé, devoir accompli. Ça prouve l'état d'esprit du groupe. Je peux vous dire, ils ont fait réellement un effort. Il y a 70% des étudiants qui sont en blocus, qui ont les examens lundi. Il y a des joueurs comme Laurent Jacquet qui est kiné indépendant. Les 3-4 autres joueurs comme Marvin Gau, Sébastien Renaud et d'autres, Grégory Baudet, travaillent au Luxembourg. Donc pouvoir arriver ici avec un groupe au complet, sauf Geoffrey Michel, qui nous a manqué beaucoup sur le duel aérien sur le premier but, c'est fantastique. Ça dénote que ces gens-là font aussi un effort pour répondre à l'attente. Ils l'ont prouvé aujourd'hui et je suis très très heureux et très très fier de travailler avec un groupe comme ça. Voilà, et notez toutefois que suite au désistement du club de Petit Waret, une place s'est laissée vacante en promotion. Une chance supplémentaire de monter était donc octroyée aux Méchois qui devaient se rendre à Londerzeel ce week-end. Meix a décidé de déclarer forfait compte tenu des difficultés de composer l'équipe avec justement tous ces étudiants en période de bloc. L'aventure s'arrête donc là. On reste en première provinciale pour la 4e rencontre de notre programme. C'est le match au sommet dans la première provinciale que nous allons vous proposer maintenant. Martelange accueille ce week-end l'équipe de Meix devant Virton. Martelange qui est 2e du classement avec 47 points. Une rencontre de moins que le leader Givry qui totalise 51 points. Voilà donc l'équipe de Martelange vraiment au basque pour l'instant de l'équipe de Givry. Mais attention à cette équipe de Meix devant Virton qui surprend tous les observateurs. 4e place actuellement et 42 points. Voilà donc un match piège pour les joueurs de la Sûre. Place tout de suite à ce match au sommet avec le commentaire de Pascal Noirom et les images de Dimitri Renaud. Récupération pour les Ardoisiers et une balle à suivre. Là, une possibilité, peut-être on s'engage en tout cas dans le rectangle. Mais première intervention du gardien Peuchon. Qu'une balle devant pour German. Alors voici Meix à l'avantage et une possibilité de but peut-être. Crochet et c'est la barre transversale sur l'envoi de Georges. Crochet sauvé par la barre transversale dans ce début de partie. C'est mal donné, Jacquet qui récupère, pousse un petit peu loin, parvient à donner devant là en position pour Ritz. Et l'intervention de Crochet devant Ritz, dites-moi, entrée en matière plus que satisfaisante pour l'instant pour Meix. Clément pour la remise en jeu, devant pour Cocomery. Cocomery, que va-t-il faire? Éviter l'attaque de Renaud. Cocomery toujours la frappe et le gardien Peuchon en 2 temps qui capte, et presque en 3 temps d'ailleurs. Bonne occasion pour Martelange, on joue depuis 9 minutes. Peuchon au dégagement. Et balle à suivre derrière.
Et en fait, Prigeux est passé un peu à côté. Ça profite maintenant à German. Et Crochet qui est obligé d'aller sauver les meubles là devant. Beaucoup de mauvais ballons. Et pourtant, un ballon qui arrive à Jacquet. Sur le flanc gauche, le capitaine de Meix. Jacquet, une frappe et Crochet battu. Oh, le ballon qui lui passe quasiment à côté des mains. C'est la surprise. On joue depuis 20 minutes et le tir de Jacquet qui surprend Johan Crochet. C'est 0-1 pour Meix devant Virton sur cette action. Et ce but de Jacquet, 0-1. Un coup de coin pour Meix devant Virton, 26 minutes de jeu. Et une balle à suivre à nouveau. On se gêne devant Crochet, ça passe au-dessus finalement. Une reprise, ça doit être de Bollard au-dessus, mais Crochet était battu. C'est toujours 0-1. Allez, un coup franc pour Martelange. Et ça passe pas très loin finalement du but défendu par Pechon. 39 minutes dans cette partie, c'est toujours 0-1. Attention, une possibilité pour... oui, voilà le but. Dans ce début de deuxième période, on rejoue seulement depuis 3 secondes, 5 secondes. Et Clément qui surprend la défense de Meix. Égalisation, un but partout avec ce but de Clément. Donc à la 46e minute de jeu. Bien voilà qui relance les intérêts martelangeois. Le centre à suivre. Clément. Oh là, et c'est la défense ou un bras. On va revoir ça au ralenti. Quoi qu'il en soit, on a frôlé le deuxième but là du côté de ces joueurs de Martelange à Selborne. Et maintenant Marco Longo qui croise pour chercher Cocomeri. La frappe de Cocomeri en foulée, c'est goal. Et le gardien Pechon surpris par la frappe instantanée de Cocomeri. Voilà donc le deuxième but pour Martelange. 55 minutes de jeu dans cette partie. Et c'est donc 2-1 pour Martelange qui en l'espace de 10 minutes a complètement refait son handicap de la première période. 2-1 pour les 100 et or. Georges qui récupère un petit crochet, il veut tirer, Georges il doit le faire et ça passe de peu à côté, début défendu par Johan Crochet. On rejoue depuis 13 minutes du lieu. Récupération Picard qui croise. Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté? Oui, il y a le gardien Pochon en tout cas qui perd le ballon devant Cozo et qui récupère. Attends, encore une bonne occasion pour Martelange. La tête de Cozo et un ballon devant pour Cocomeri. Cocomeri aux prises avec 2 hommes. Cocomeri toujours en puissance, en force. Le centre, c'est goal. Et oui, remarquable action de la part des Martelangeois. Remarquable action menée par Cocomeri sur la droite et la récupération au centre. Voilà qui permet donc à Martelange de porter la marque maintenant à 3-1. On rejoue depuis 18 minutes dans cette deuxième période. 3-1 sur cette action que l'on revoit évidemment avec Cocomeri, le travail de Cocomeri qui parvient à donner l'excellent ballon. Et au centre, évidemment, la reprise qui est gagnante de Picard, c'est 3-1. 72 minutes de jeu, German au coup franc pour Meix, en plein sur crochet, sans danger évidemment. Un Picard qui a donné pour Fries. Et devant, Cocomeri qui va plus vite que tout le monde. Cocomeri qui va buter cependant sur Pechon, pardon. Le gardien qui capte bien. Belle occasion. Ballon intercepté par Picard. Et sur la droite, plongée de Fries qui va peut-être allumer à nouveau une possibilité pour les Martelangeois. Fries, ce tir direct repoussé par la défense et par Bitten. Avec une balle gauche. Et voici Cocomeri qui laisse le tir croisé et le pied de Pechon sur la reprise de Jacob. Et ballon devant pour Abdel El Abar qui devance Crochet et ça passe au-dessus. Gauss qui s'accroche au centre. Gauss, bon ballon là devant pour aller allumer Rhys. Rhys il peut frapper mais le crochet là. Johan Crochet là. Et du pied, écarte le danger. Qui a reçu le ballon de Rhys et la barre. Voici Rhys au portique dans le rectangle. Le centre Rhys de l'autre côté, il est tout seul. C'est but, ça non. Et maintenant d'un côté, incroyable ce qu'il rate là, German. Il n'y avait plus qu'à la mettre au fond. Et tout d'abord l'arrêt réflexe de Johan Crochet à nouveau avant que German la mette au fond. Mais bon nombre d'occasions pour Meix dans cette finale, c'est incroyable. Et Meix qui peut repartir avec Bitten. Bitten à droite pour Rhys. Rhys, le centre au cordeau. Il y a une possibilité maintenant. Est-ce que ça va être but ça?
Et non, encore crochet si je ne m'abuse. Et le dégagement des Martelangeois. Mais quelle occasion encore pour Mex. On est entré dans les arrêts de jeu et un coup de coin pour Mex qui file devant tout le monde. Quelqu'un pour reprendre ça. Crochet surpris. Et dégagement catastrophe là de la défense et de Spoiden. Fries et la fin de la partie, victoire des Ardoisiers 3-1, victoire méritée par la deuxième mi-temps, mais ce fut malgré tout laborieux face à une bonne équipe de Mex qui a bien joué le coup jusqu'au bout. Score final 3 pour Martelange.